précédemment dans Scrum Life. Alors notre hypothèse, c'est que certains pros ne voient pas de valeur à gérer eux-mêmes leur mobilier. Faut qu'on vérifie ça. On n'a qu'à envoyer un mail à nos clients pros qu'on connaît déjà pour leur demander si ça les intéresserait. Mais même s'ils nous disent oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment prêts à payer. Ouais, effectivement, on doit vérifier que c'est pour de vrai. Bonne résolution. Mais le naturel revient au galop. Bon là, ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ouais, je sais pas, ça me semblait une bonne idée, hein. Ouais, mais sur quelle base, justement? J'ai eu un utilisateur au téléphone. Il m'avait dit qu'il en avait vraiment besoin, hein. Ouais, mais la dernière fois, on s'était plutôt basé sur des données d'utilisation du produit. C'était super, là, quand on l'avait fait cette fois-là, là. Pourquoi on l'a pas fait, là? Bah, euh, Un bon processus de décision produit doit être basé sur les faits. Justement, l'équipe Panda avait expérimenté ça précédemment. Et là, ils viennent de se rendre compte qu'ils doivent le faire systématiquement, tout le temps. Ça doit devenir naturel, un réflexe. Ils vont donc se poser la question quel système, quel mode de fonctionnement mettre en place pour que justement ça soit la routine tout le temps. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Bienvenue dans notre série La gestion de produits en pratique. Et dans cet épisode, nous allons parler de la culture de la mesure, justement, comment rendre la mesure naturelle. Et dès la semaine prochaine, nous continuerons la série, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. Je suis Jean-Pierre Lambert, le créateur de Scrum Life que je co-anime avec Constantin Gay, mais aussi soutenu par toute une communauté que je vous invite évidemment à rejoindre pour réfléchir ensemble, faire votre veille et monter en compétences. Dans cette vidéo, vous verrez quel est l'engagement de l'équipe vis-à-vis de cette mesure, puis comment et pourquoi partager et utiliser la mesure. Enfin, vous verrez l'importance de mettre en place une vraie culture de la mesure dans votre entreprise. Pour une équipe Scrum, l'engagement de qualité pour un incrément est la DOD, c'est-à-dire la Definition of Done. C'est cette liste qui permet à l'équipe, mais aussi à d'autres, de savoir ce qu'est un élément terminé. L'équipe Panda va profiter de sa rétrospective pour faire évoluer sa Definition of Done. En effet, la rétro est le moment recommandé pour modifier le processus de réalisation de l'équipe et son engagement dans sa Definition of Done. Donc voilà ce que nous voulons ajouter dans notre Definition of Done pour inclure la mesure dans notre processus créatif. Donc on a explicité l'impact attendu, définir le KPI qui permettra de mesurer l'impact, fixer un objectif SMART sur ce KPI, et le KPI doit être en place en fin de sprint quand on l'a bien implémenté, et on a des mesures qui remontent. Donc c'est bien parce que là ce qu'on a fait c'est assez précis, mais c'est aussi générique pour que ça puisse être valable sur tous les éléments du backlog. Ouah, de toute façon, on va partir sur ça, et puis on le fera évoluer si besoin. Cette liste que l'équipe Panda vient de mettre à jour, la Definition of Done, sera revue par l'équipe pendant le planning pour lui permettre de prendre en compte tout ce qui est nécessaire pour dire qu'un élément est faisable pendant l'itération, pendant un sprint. Et comme nous l'avons vu dans un précédent épisode, construire les sondes, les indicateurs, ces moyens de mesure, tout cela a un impact sur la construction du produit. Vous devriez donc vraiment l'ajouter à votre Definition of Done, qui est un moyen tout à fait naturel pour renforcer, pour systématiser les choses à faire. Si vous n'avez pas fait ce qui est dans le Definition of Done, vous n'avez pas terminé. En mettant ainsi la mesure dans le Definition of Done, cela va permettre en sprint planning, lorsqu'on va définir l'objectif du prochain sprint et surtout le plan pour y arriver, de juger justement de l'impact de la mesure sur ce qu'il est possible de faire. Voyons justement comment cela va influer sur le sprint planning de l'équipe Panda. Et bien voilà, du coup, c'est pour l'amélioration de l'option abonnement. Vous pensez que c'est faisable dans l'itération? Oh bah oui, pas de problème. Vous avez pensé à comment on va mesurer l'impact? Souvenez-vous, c'est dans le Definition of Done maintenant. Attendez, je vous le remets à l'écran. Ouais, non, on n'y a pas pensé. Vous voulez partir en développement sans même savoir comment on va mesurer le succès? Si, ouais, non, non, t'as raison. Mais en fait, ça va vachement dépendre de ce qu'on doit mesurer, justement. En fonction, c'est vrai que ça va influencer ce qu'on peut prendre dans le sprint ou pas, hein. Bon, il y aurait déjà le nombre de ventes de l'abonnement, mais aussi le nombre de personnes qui cliquent sur plus d'infos, car c'est depuis qu'on l'a rajouté que les ventes baissent. Ouais, on va rajouter ça au plan de marquage. Il faudrait sur du long terme que le nombre de désistements pendant la période d'essai gratuite baisse d'environ 35%. Parce que pour nous, mieux vaut en vendre à moins de gens,
mais qui restent plutôt qu'à plein de gens qui s'en vont. C'est tout à fait ça qu'il faut. Et ainsi, l'équipe va pouvoir ajuster son plan pour atteindre l'objectif du sprint. L'équipe Panda pourrait même, pourquoi pas, découper certains de ces éléments à prendre dans le sprint justement en fonction de ce qu'ils veulent mesurer, en découpant les mesures. La manière dont vous mesurez l'impact est un bon axe de découpage pour des user stories par exemple. Lorsque vous prévoyez de faire quelque chose, il est de votre devoir d'expliquer et donc de partager vos mesures et comment vous comptez les utiliser. Il ne suffit pas d'avoir des données, il faut les utiliser. Pour une équipe Scrum, la revue de sprint est un moment formel pour partager et expliquer vos données. Regardons comment l'équipe Panda utilise sa revue de sprint pour partager ces éléments. Merci de votre présence à cette revue de sprint. Nous allons donc regarder ce que nous avons fait ce sprint, mais aussi faire le point sur ce qui a été fait précédemment pour voir l'impact dans la durée que ça a eu sur le produit. Ouais, merci. Donc ce sprint, on a travaillé sur une meilleure mise en avant des conditions d'abonnement. Voilà, je vous mets l'application, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, on a fini de faire le tour de ce qu'on a pu faire pendant le sprint. Côté résultat, on a déjà pu regarder les comportements utilisateurs avec la mise en avant des conditions d'abonnement, beaucoup plus de prospects les ouvrent. Et on se donne donc rendez-vous à la prochaine revue de sprint pour voir l'impact plus global sur les ventes, les revenus et la satisfaction de nos utilisateurs. Ouais, et puis moi, je vous tiendrai au courant des retours clients d'ici là. Maintenant, regardons ce que nous avons fait au précédent sprint. L'impact que ça a eu avec maintenant un sprint de recul déjà. Donc sur l'ajout définition mate ou brillante, on confirme l'intérêt des prospects, les gens l'utilisent. Par contre, au final, ça ne change pas la valeur du panier moyen, on n'a pas plus de ventes. Je vous propose qu'on regarde si par contre ça a impacté l'acquisition de nouveaux utilisateurs ou le niveau de satisfaction de nos utilisateurs existants pour se décider de ce qu'on va faire au prochain sprint. Attendez, je vous ouvre le doc. Tout le monde voit bien mon écran ? On voit une belle dynamique dans cette revue de sprint de l'équipe Panda. Par contre, est-ce que vous avez remarqué, au final, qui est intéressé par ces données? On dirait que seul le product owner et les parties prenantes s'en préoccupent. Ce qu'on voit, c'est que la démarche est portée uniquement par le product owner, et on imagine un peu le Scrum Master. Et l'équipe, elle, de son côté, elle le fait parce que c'est dans le definition of done, parce qu'il faut le faire, et ils sont au courant parce qu'on leur en parle dans la revue de sprint. Mais ils ne s'impliquent pas vraiment dedans. On commence à parler de culture. Il faut qu'on construise une culture de la mesure. Effectivement, la revue de sprint est un très bon moment pour partager les informations que vous avez collectées, mais ce n'est pas suffisant. L'équipe ne doit pas regarder ces informations que pendant les moments formels, cela doit faire vraiment partie de leur quotidien. Pour l'équipe, ça doit être naturel. Il faut donc rendre informelles ces mesures et son utilisation. Que ce ne soit pas juste le truc du product owner, quoi. Pour y arriver, on va vouloir mettre en place des outils pour visualiser les données et les informations, mais aussi comprendre ces informations. C'est là qu'entre en jeu le management visuel. Le management visuel, c'est vraiment très bien pour ça, où on va utiliser la perception visuelle pour mettre en forme l'information, dans quel contexte elle apparaît, justement pour la rendre claire, pour la rendre utilisable et pour pouvoir prendre des décisions. Une autre manière de présenter ça, on aime bien parler de radiateur d'informations. C'est un endroit où on va afficher des informations, diffuser publiquement les informations qu'on juge pertinentes, qu'on a envie de partager, qui font du sens pour l'équipe, mais aussi pour le reste de l'entreprise. Autour de ces idées de management visuel, de radiateur d'informations, il va falloir construire tout un système pour que ce partage d'informations soit le plus efficace et le moins coûteux. La plupart des équipes font des tableaux de bord, on dit souvent dashboard, comme on aime bien le franglais, et ils trouvent beaucoup de valeur. Alors tout de suite, attention, mise en garde, on va vous donner quelques conseils sur la bonne mise en place des tableaux de bord, parce que des trucs assez bizarres, on en a vu un certain nombre. Voilà, donc vraiment le b.a.-ba des tableaux de bord, pour avoir des tableaux de bord réussis, c'est tout bête, mais ça commence par donner l'accès au tableau de bord à tout le monde, pour que tout le monde puisse le voir, l'utiliser, l'exploiter. C'est vraiment du vécu, Par exemple, le département marketing qui demande tout un tas d'informations, qui fournit un plan de marquage, l'équipe le met en place, les informations remontent, et ça remplit un tableau de bord côté marketing, et l'équipe n'y a pas accès. Les informations restent dans le département marketing, alors que pourtant, l'équipe, probablement qu'elle serait contente d'avoir ces informations, probablement qu'elle en tirerait beaucoup de valeur. Deuxième chose, encore une fois, ça va sembler bête, mais
ces informations, ces tableaux de bord, il faut les afficher clairement dans l'espace de travail de l'équipe. Ça peut être évidemment dans un espace physique où l'équipe se retrouve, mais ça fonctionne aussi au sens numérique. On a des endroits où l'équipe se retrouve. Eh bien, l'information doit se retrouver là, dans son espace de travail. Et enfin, là encore, ça va sembler une évidence, mais combien de fois on ne l'a pas vu dans les équipes qu'on a pu accompagner? Il faut aussi donner les droits de modification à l'équipe, à toute l'équipe, qu'ils puissent configurer les vues, le tableau de bord, justement, pour l'exploiter. S'ils ne peuvent pas configurer la vue, après, ils vont subir l'outil. Ils ne choisiront pas ce qu'ils peuvent voir. Dites-vous bien que ce tableau de bord, c'est censé être une boussole pour l'équipe. Donc il faut que l'équipe la voit, y ait accès, se l'approprie. Surtout que bien comprendre les données et savoir les exploiter, c'est pas naturel. Et de pouvoir jouer avec les données, choisir ce qu'on affiche, dans quel ordre, etc., c'est extrêmement puissant pour comprendre les données. Ça nous aide à comprendre les données, de pouvoir les manipuler. On a introduit tout à l'heure la notion de culture de la mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, là, on met des tableaux de bord, on mesure des trucs, et puis pouf, ça y est, on est piloté par la mesure? Dit comme ça vous semble pas un petit peu magique? Eh non, malheureusement, on imagine, voire même on fantasme, parce qu'on aura des mesures, alors là, parfait, on prendra que des bonnes décisions, que des décisions objectives, et puis même, tout simplement, on pourra convaincre tout le monde. Et en fait, non, la mesure ne fait pas tout. Bien sûr, il faut des données, mais il y a aussi une part humaine. Vous connaissez peut-être la citation qui dit qu'on ne convainc pas les gens, mais plutôt qu'ils se laissent convaincre. En effet, la mesure est un bon outil face à quelqu'un qui n'en démord pas, justement pour sortir la prise de décision du stade de l'opinion. Chez Google et Amazon, ils aiment bien appeler ça HIPPO, pour Highest Paid Person Opinion. C'est l'opinion de la personne avec le plus gros salaire qui l'emporte. Et c'est quelque chose que ces entreprises combattent activement en permanence, tellement c'est contre-productif. Le patron de l'équipe Panda, justement, a une idée un peu spéciale. Et au fait, vous avez pu commencer sur la gravure pour les sièges de toilette, là? Oui, alors on en a parlé avec l'équipe. Par contre, on pense que c'est pas une si bonne idée que ça, cette idée de gravure sur les toilettes. Mais bon, on va tester si tu veux. La première étape qu'on fait maintenant pour tous les éléments, c'est la mesure pour valider une intuition comme la tienne. Mais à ton avis, on doit mesurer quoi? C'est important pour nous justement d'avoir cette info afin de pouvoir produire un MVP. Parce que cette approche est devenue normale pour l'équipe, il est plus difficile pour une personne, quelle qu'elle soit, de contourner le processus grâce à son autorité, tout en évitant de passer à côté d'une bonne idée. Souvent, avant que vous puissiez convaincre avec une approche basée sur la mesure, vous devrez sûrement faire vos preuves, c'est-à-dire de présenter encore et encore vos résultats et leurs impacts par rapport à vos hypothèses justement, et de montrer que oui, grâce à la mesure, grâce à votre apprentissage de son utilisation, vous avez déjà pris de bonnes décisions et que même cela vous a sauvé de mauvaises décisions. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir des données, il faut savoir les utiliser. Revenons à l'équipe Panda. Bon, on voit que d'avoir mis en gros les conditions d'abonnement, ça a un impact fort sur les ventes. On le voit, tout simplement, moins de gens prennent l'abonnement. Du coup, on a eu tort? Ah mais carrément, je vous l'avais dit que c'était une mauvaise idée. Les conditions générales, les trucs d'abonnement, comme ça, il faut les mettre en tout petit, en blanc sur blanc crème, quelque chose comme ça, voilà. Comme ça, on ferait beaucoup plus d'abonnements. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Enfin, moi, côté support, j'ai vu que depuis qu'on a mis les conditions d'abonnement en clair, on a beaucoup moins de personnes qui annulent leur abonnement. Ouais, totalement, il faut qu'on prenne du recul sur les données. Il faut qu'on les interprète parce que c'est un tout, le nombre d'abonnements vendus, les gens qui appellent le support et la gestion des retours, la satisfaction client au global. Et oui, faites attention, être piloté par la mesure, ça ne veut pas dire en être esclave. Il faut faire parler les données, il faut les corréler, il faut les interpréter. Et vous devez apprendre à utiliser les données, apprendre à comprendre les données. Il faut donc analyser, interpréter vos mesures. Et vous, en tant qu'équipe, vous devez vous éduquer dans l'utilisation de ces mesures. C'est un champ de compétences qui ne s'improvise pas. L'expérience est vraiment très importante. Pour vous y former en tant qu'équipe, vous pourriez tout d'abord utiliser les moments formels de l'équipe, comme justement, on les a déjà évoqués, la sprint planning, la sprint review. Mais regardez aussi les informations en Daily Scrum pendant la réunion quotidienne où justement l'équipe regarde où elle en est et elle va ajuster son plan. Jetez un œil chaque jour aux métriques les plus importantes, les chiffres clés, ceux que vous devez absolument suivre. Par exemple, au début de cette réunion quotidienne, au début de la Daily Scrum, ça serait une bonne idée pour ensuite prendre des bonnes décisions pendant le reste de la réunion.
Pensez bien aussi à accueillir les nouveaux venus dans l'équipe qui ne sont peut-être pas habitués à cette manière de faire ou même s'ils le sont, qui ne connaissent pas vos données, vos tableaux de bord et comment vous les utilisez. Et une bonne manière de faire ça, mais qui va fonctionner aussi avec toute l'équipe, ça va être de le faire en duo, en binôme. Par exemple, on pourrait avoir le product owner qui va chercher une information métier. Eh bien, autant qu'il le fasse en collectif avec toute l'équipe, ou du moins avec une personne, et profiter de cette occasion justement pour le former et lui expliquer au passage quels sont les concepts métiers, les concepts utilisateurs, les données qu'on manipule et les métriques qu'on doit suivre. Toutes ces données, c'est aussi l'affaire des développeurs, c'est l'affaire de l'ensemble de l'équipe, pour que vous ayez justement une culture de la mesure. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie de la série La gestion de produits en pratique. Mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en tirerait parti, et puis aussi et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez les notifications pour que dès la semaine prochaine, vous soyez au courant, vous ne ratiez pas la prochaine vidéo qui sortira. Je vous invite aussi à aller voir l'article compagnon de cette vidéo. Vous pouvez aller sur scrumlife.tv/culture de la mesure en tout attaché pour retrouver le contenu de la vidéo sous une forme texte plus facile à chercher et surtout tout un tas de contenus complémentaires pour faire votre veille, pour aller plus loin. Si vous voulez voir des exemples de boards, de tableaux et comment est-ce que nous, on approche cela, comment on les fait, quel est l'état d'esprit pour faire un bon tableau qui soit vivant et que l'équipe s'approprie, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui était focalisée sur le tableau Scrum, mais encore une fois, tous les conseils, l'état d'esprit qui est derrière vont s'appliquer quel que soit le management visuel que vous mettez en place. Je vous dis à la semaine prochaine, vous êtes mes plus grands fans!